Salut les geeks, c'est alors on se retrouve pourquoi? Eh ben on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo tuto moustache. Eh oui, bien sûr, la vidéo tuto moustache. Non, bah non, bien sûr que non, c'est pas la vidéo tuto moustache aujourd'hui, évidemment. On va plutôt parler de la suite, encore, hein, si vous avez vu peut-être les 2 premiers épisodes de cet épisode, enfin de cette chasse en 4 parties pour ouvrir 2 boîtes de soulèvement de la fureur et voir si on arrive à trouver une petite prismatique ou voir ce qu'on va trouver simplement dans le soulèvement de la fureur. Voilà, en tout cas, moi, ma fureur va s'élever si j'arrive pas à trouver cette petite prismatique. Donc, on va voir dans cette vidéo la première partie, les 12 premiers boosters de ma deuxième boîte, hein, vu qu'on a déjà ouvert la première boîte. Et on va voir ça ensemble tout de suite pour voir si prismatique ou pas. Hein. Du coup, c'est parti, on va voir un petit peu dans cette nouvelle vidéo toujours ce qui se passe derrière le soulèvement de la fureur. On va voir ensemble ce qui se cache dans mes boosters. On va espérer peut-être découvrir la fameuse nouvelle rareté. Ça on va voir, hein, bien sûr, hein, on va voir. J'ai déjà ouvert plusieurs boosters hein, de cette édition, hein. C'est pas la première boîte, ça risque d'être une de mes dernières. Une boîte que je vais ouvrir de cette extension. Mais en tout cas, on espère pouvoir peut-être ouvrir du coup une prismatique, quelle qu'elle soit. Bon, ou alors et peut-être un Appaloosa, parce qu'un Appaloosa j'en ai toujours pas ouvert. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. On va commencer par les 12 premiers boosters de gauche et puis on va voir ce qui se cache derrière cette édition. Donc on retrouve le retour à la normale. Donc le retour à la normale, c'est un piège qui va nous permettre de dire que lorsque exactement un monstre est invoqué normalement ou spécialement, on va détruire tous les monstres avec une attaque qui sont inférieures. C'est clair, net et efficace, c'est pratique. Je vous cache pas que c'est vachement pratique. On va découvrir un premier monstre Marine 16, donc un nouvel archétype qu'on peut découvrir dans ce booster. Donc le monstre Marine 16, celui-ci, on le défausse pour faire gagner 800 à un de nos autres monstres Marine 16, c'est plutôt pas mal. Le Ranryu qui va venir compléter l'archétype avec les charmeuses devant, hein, voilà, le Ranryu qui est une évolution du petit dragon, du coup, donc c'est plutôt sympa. Après on a l'esprit Tenyi Mapura. L'esprit Tenyi Mapura, ça va être un petit monstre de l'archétype Tenyi, qui est un nouvel archétype qu'on découvre dans cette extension. C'est un archétype qui est basé sur des Wyrms qui vont s'invoquer spécialement quand on ne contrôle pas de monstres à effet, et à savoir en fait une partie des monstres liens qui seront dans l'extra deck de cet archétype en fait n'ont tout simplement pas d'effet, donc du coup on pourra les réinvoquer une fois qu'on aura fait des liens, et en plus ils auront tous un effet en plus en général dans le cimetière. Celle-ci elle nous dit que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez, le monstre à effet exclu. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main, annuler l'activation et si vous le faites détruisez la carte. Donc ça c'est plutôt sympa quand même pour se protéger. On va découvrir Morphée, Chevalier Blanc du Miroir de Rêve. Donc là ça va être un archétype exclu TCG, donc on va le découvrir tout simplement pour la première fois aussi dans ce booster. Ça va être aussi la première fois que mondialement qu'en fait on découvre cet archétype. Donc Morphée, lui il va nous dire que si on contrôle le Miroir des Rêves, enfin, s'il est invoqué spécialement par un effet de Miroir des Rêves, d'abord, il va d'abord ne pas être destructible par effet de carte ce tour ou au combat. Plutôt sympa, hein, il a 1000-2008 en termes de défense. Et sinon, durant la main phase ou la battle phase, si on contrôle le Miroir des Rêves des Ténèbres, on va pouvoir le sacrifier pour pouvoir invoquer spécialement sa version Dark. Voilà, parce que en fait ça se joue avec des miroirs, donc du coup on va avoir la version Light et la version Dark. Après on va avoir la petite phase des bugs, qui est un monstre Cybers qui peut s'invoquer spécialement quand on contrôle minimum 2 monstres liens, et en plus qui va nous permettre durant la battle de cibler un de nos monstres liens qui combat, on va bannir un autre monstre lien dans notre cimetière, et on va faire que notre monstre lien va gagner l'attaque égale à l'attaque de la cible qu'on a bannie, donc c'est plutôt correct. je vous cache pas que ça peut surprendre un petit peu et permettre de gagner des combats. Après on a le recul lien qui va nous permettre de faire qu'un de nos monstres liens va changer de zone pour aller dans une zone qu'il pointe. Donc ça c'est plutôt cool, et en plus après on va envoyer des cartes depuis notre dessus du deck égale à la classification lien. Bon, c'est plutôt bien aussi, hein, ça permet de vider. Là on a l'octroi de l'héritage du monde. L'octroi de l'héritage du monde permet d'envoyer un monstre lien que l'on contrôle, contrôlé par notre adversaire au cimetière. Donc on l'envoie tout simplement, hein, on le détruit pas, ça ne cible pas, on l'envoie, c'est voilà, c'est gratuit.
Et après, sinon on peut aussi bannir cette carte de l'héritage du monde depuis notre cimetière, puis on ajoute un monstre Cybers depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. C'est une carte qui peut être utile pour une carte qui est sortie dans ce booster. Donc on va voir ça peut-être un peu plus tard, donc en tout cas la construction des mondes. Et après on a le chat mannequin, le numéro 29, hein, donc il vient compléter notre collection des numéros. On l'avait pas encore, ce petit chat. Le chat mannequin, lui, va nous permettre une fois par tour de détacher un matériel pour invoquer spécialement un monstre du cimetière de notre adversaire sur son terrain. Vous allez me dire, ouais, bon, pourquoi pas. Après, bon, ça peut permettre de faire des OTK dans certaines situations, hein, mais sinon, en fait, ça va tout simplement aussi vous permettre de dire que, en fait, quand un monstre est invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire, pas forcément par cet effet, on peut invoquer spécialement un monstre de même type ou attribut depuis notre deck. Donc en fait, quand on a plusieurs types et un peu attributs dans nos decks, ça peut être amusant parce qu'on va pouvoir jouer aussi avec le deck de l'adversaire. Donc le chat mannequin, plutôt sympa. Voilà un peu le premier booster. Après, on va découvrir l'onde de Fuma. Donc l'onde de Fuma, ça va être un piège qui va nous dire qu'on va cibler un monstre sur le terrain avec un attribut et on va détruire un monstre avec un autre attribut, voilà, de non différence du monstre. Donc c'est plutôt pratique. On a le vol tester qui va nous permettre quand il est invoqué spécialement dans une zone lien, une zone qui est pointée par un monstre lien, on va détruire le monstre lien et tous les monstres qui seraient dans la même chaîne de flèches que le monstre lien. Donc c'est à dire que si on s'invoque spécialement en dessous d'un Saryuja, on va détruire les 3 monstres qui seraient aussi en dessous du Saryuja adverse. Ce cas, ça peut être super cool. Et si en plus il y a des monstres liens en dessous du Saryuja qui pointaient d'autres cartes, et ben on va continuer à les détruire aussi, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus détruire de cartes qui soient pointées en fait, hein, qui soient liées, liées quelque part. Donc c'est plutôt correct, hein, c'est vraiment très sympa, et lui il peut pas être détruit par cet effet. Après on a la décharge de pioche, donc ça c'est une carte piège assez amusante pour infliger des dommages à notre adversaire lorsqu'il va piocher des cartes, par un de ses effets de cartes à lui. On va regarder les cartes qu'il a piochées, et on va, s'il y a des monstres, lui infliger des dommages égaux à l'attaque des monstres révélés. La somme, hein, ça peut aller très loin, ça peut aller très très loin. Et en plus de ça, on va bannir toutes les cartes qu'on aura vues dans ce cas-là. Donc c'est vraiment génial la décharge de pioche. Après, on a la tige réseau qui va être très très forte pour tous les decks Cybers, parce qu'on va l'équiper un monstre Cybers, il va gagner 300 d'attaque, il n'est pas affecté par les effets de cartes de notre adversaire, et aussi la première fois qu'il va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Et si cette carte face recto sur le turn est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres Cybers que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par effet de carte. Donc c'est quand même vachement costaud. On va découvrir un premier monstre, le Simorgh, hein. Simorgh, l'oiseau de l'apport. Donc lui, il va nous permettre, quand on l'invoque normalement, d'ajouter une carte Simorgh. Donc le Simorgh, c'est un archétype qui va venir renforcer d'anciens monstres Simorgh, d'anciens oiseaux bêtelés qui existent depuis très longtemps. En fait, il y avait un Dark, un Vent qui existait par exemple, et là on va avoir plein de monstres Vent et Ténèbres qui vont venir compléter pour accélérer éventuellement la sortie des plus anciens ou des nouveaux aussi, hein, qui sont très forts. Et là on va avoir aussi des cartes magie piège, donc là on peut ajouter n'importe quelle carte de l'archétype, c'est vraiment très très fort. Donc ça, vraiment, le deck va tourner un petit peu autour de ça éventuellement. Et en plus, derrière, tous les Simorgh, nouveaux Simorgh, vont avoir un effet quand ils sont dans le cimetière, c'est qu'ils peuvent s'invoquer spécialement depuis le cimetière si notre adversaire n'a pas de magie piège dans ces zones magie piège. Donc c'est plutôt cool. Alors une petite ultra ici avec le dragon X-Charge Borel, donc un petit dragon, hein, du coup, 2500, rang 4, c'est fort, je crois que c'est devenu du coup le plus gros rang 4 en termes de stats, mais par contre il nous demande 2 monstres dragons de ténèbres, hein, donc clairement c'est pour du rocket, hein. Vous allez jouer éventuellement ça dans du rocket principalement. Et après il nous dit qu'aucun joueur ne peut cibler cette carte invoquée par Xyz avec des effets de monstre, ses propres effets exclus, et une fois par tour vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd 600 d'attaque def, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Borel depuis votre cimetière, mais bannissez-le durant la end phase, et aussi vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres ni attaquer directement le reste de ce tour. Bon, soyons clairs, ça reste correct, hein. Si votre adversaire a plein de monstres, c'est pas grave si vous l'attaquez pas directement en fait, hein. Vous allez pouvoir taper avec plein de monstres du coup, donc ça reste très très fort, hein, de réinvoquer un monstre Borel comme ça gratuitement.
La Fureur de Feu, bah je vais la passer parce que bon c'est une carte pour Salamandre, pas que j'aime pas Salamandre, mais on l'a déjà vu dans les éditions spéciales. On a le Rideau d'Empêchement qui va être une carte de continue qui va tout simplement qui va se substituer à la destruction de vos cartes. Donc une fois par tour, quand il y a une carte qui va être détruite, vous détruisez cette carte à la place. Et si ça recommence, vous pouvez la bannir du cimetière à la place. Donc ça protège vos cartes, hein. Si vous avez des Mystic Mine à protéger, bah vous protégez avec des rideaux, hein. Ça peut être une solution, éventuellement. Après, lorsque votre monstre digniteur inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, en position de défense, et vous ne pouvez utiliser cet effet de digniteur bancaire qu'une fois par tour, et votre adversaire ne peut cibler d'autres monstres digniteurs que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc là c'est un petit peu un protecteur pour les dinoluteurs. Hein. Donc les dinoluteurs, un archétype dinosaure qu'on suit déjà depuis plusieurs extensions. Voilà, c'est un petit archétype de l'animé. Alors à la suite on va découvrir le miroitement illusien. Bon, alors ça c'est un piège qui va vous permettre de bannir un monstre et de faire que ce piège s'invoque en tant que monstre avec le même niveau. Voilà, un monstre normal avec le même niveau, donc ça peut être pratique pour faire des X6 ou faire éventuellement des synchros, même des liens, hein, ça fait toujours un monstre, hein, c'est gratuit. Le Voldester qu'on a déjà vu, la Vénération du Vent Yozenju. Alors si vous contrôlez minimum 3 cartes monstres Yozenju de noms différents, et on les renvoie à la main, et on va pouvoir faire qu'on va piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 dans la main. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa quand vous faites des invocations de pendules des Yozenju, pour les remettre dans votre main, plutôt qu'ils retournent tout simplement pas à la main à la fin du tour, et que vous ayez des cartes et que vous puissiez pas forcément activer certains de vos pièges durant le tour adverse. Voilà. Après on a le point du sang égal du Tiny. Alors ça c'est un contre-piège pour les Tiny. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre a été activé tant que vous contrôlez un monstre face recto monstre à effet exclu, annulez l'activation. Si cette carte posée que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre à effet exclu depuis votre extra deck. Alors je vous cache pas que les Tiny, moi ce que j'aime beaucoup, hein, c'est que c'est un archétype qui peut très bien, toutes ces MP en fait, moi j'ai envie de les jouer aussi dans Metal Foes. Même sans les Tiny en fait, je pourrais faire aussi un Tiny Metal Foes, hein, bien sûr, mais même sans les Tiny, je peux déjà jouer, rien que les MP vont parfaitement dans un Metal Foes, donc tous les decks qui joueraient que des monstres normaux, ils sont vraiment géniaux, ces Tiny, ça va être très amusant. Ah, là on a le Miroir des Rêves de la Joie, donc il va aller avec le Morphée. Alors lui, c'est une magie de terrain, donc on va avoir l'autre magie de terrain qui va être la version Dark. Durant la end phase, vous pouvez bannir cette carte et activer un Miroir des Rêves de la Terreur, hein, du coup, directement depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Miroir des Rêves de la Joie qu'une fois par tour. Les monstres Miroir des Rêves que vous contrôlez, vos monstres Miroir des Rêves avec les plus d'attaque exclus, ne peuvent être ciblés ni par des effets de cartes de votre adversaire, ni des attaques de monstres. Cet effet est uniquement appliqué tant que vous contrôlez un monstre Lumière Miroir des Rêves. Donc là c'est plutôt pas mal, hein, ça protège un petit peu vos monstres, hein, dans l'archétype. Et voilà, après on va voir que ici on a la version Dark, hein, vous pourrez comparer. Le Scepteraptor on l'a déjà vu, le Reculien on l'a déjà vu, la Fantaisie des Miroirs des Rêves, donc ça c'est une carte piège, hein, qui va vous dire que vous, vu que vous voyez, hein, vous les bannissez en une phase pour activer l'autre éventuellement, et ça va vous permettre de les mélanger dans le deck et de bannir une carte sur le terrain. Donc là ça sera plutôt une carte de votre adversaire, hein, on va pas se le cacher. Et si une ou plusieurs cartes Miroir des Rêves que vous contrôlez vont être détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, à la place. Donc là pareil, ça vient protéger, une fois qu'on a déjà remis ce qu'on avait besoin dans le deck pour pouvoir continuer à les activer à chaque fois en une phase, et continuer à cycler entre la version Dark et la version Light, et on va pouvoir s'amuser aussi avec la Fantaisie qui va tout simplement faire qui va vous remettre les cartes dans le deck. Plutôt cool, plutôt cool. Allez, on enchaîne sur le booster suivant. Donc là on a le Scarabée réversible, c'est un monstre flip qui va permettre de renvoyer tous les monstres qui sont dans sa colonne. Et en plus il nous dit que quand il est invoqué normalement, en fait on va passer tous les monstres qui sont dans sa colonne, enfin, normalement ou spécialement, on va passer tous les monstres dans sa colonne, en position de défense face verso. Donc c'est plutôt cool dans une ère lien, même si les Link passeront pas en défense face verso, hein, bien sûr. L'onde de Fuma, hein, qu'on a déjà vu, la communication avec Yozenju Orochi, donc ça c'est plutôt super, alors sympa. Bon après ça nous dit que si vous contrôlez aucun monstre, activez un des effets suivants. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstre Yozenju exclu. Alors soit on ajoute un monstre Yozenju de minimum niveau 5 depuis notre deck à notre main, soit on peut placer directement le Yozenju Shinju G
et Yushijude depuis notre deck dans une zone pendule, mais on les détruit durant la une phase de notre adversaire. Donc ça c'est quand même plutôt cool, parce qu'on va pouvoir activer directement les scales pendules, ou aller chercher les gros monstres pendules de l'archétype directement. Et ça ne nous empêche pas de faire une invocation normale de Noyo Zenju et toutes les invocations spéciales de Noyo Zenju. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, ça va pouvoir éventuellement accélérer la version pendule de Noyo Zenju qui était complètement délaissée par la majorité des joueurs. Donc encore une petite étoile de mer. On va découvrir le rembobinage des demoiselles de fortune qui va nous dire que on peut cibler un nombre de notre choix de monstres demoiselles de fortune bannis et on va les invoquer spécialement, sauf qu'on va durant la phase, on va les mélanger dans le deck. Mais ça ne nous empêche pas de les utiliser pour des liens, des synchros ou n'importe quoi. Et aussi avoir fait une belle battle, hein, parce que si on invoque plein de monstres comme ça, c'est gratuit. Donc le Mayo Zenju Ito, donc du coup qu'on pourra aller chercher grâce à la communication de Yozenju Orochi, parce que c'est un monstre de niveau 10, hein, qui est 2000-3000 de défense, donc c'est un monstre pendule, hein, comme vous le voyez. Il dit qu'on peut cibler une autre carte Yozenju dans notre zone pendule, le reste de ce tour, son échelle devient 11, même si cette carte quitte le terrain. Donc ça en fait c'est une technique pour faire que on puisse lui l'invoquer par pendule ou invoquer son pote, l'autre Mayo Zenju, pour pouvoir les invoquer par pendule, parce que sinon on n'a pas les scales suffisamment basses. Enfin, suffisamment hautes plutôt, suffisamment hautes, parce qu'on a que du 3-5 normalement sur du Zenju. Donc là après, il va nous dire aussi que non invocable spécialement, sauf par invocation de pendule, et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main, et chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sur le terrain sont envoyées à la main, ou main deck par votre effet de carte, tant que cette carte est sur le terrain, tous les monstres Yozenju que vous contrôlez actuellement gagnent 500 d'attaque. Paf! Donc là en fait, si on arrive à avoir plusieurs effets qui renvoient tout à la main, on va pouvoir faire s'amuser un petit peu, hein, parce que tous nos Yozenju vont pouvoir gagner 500 d'attaque, hein. Ça peut permettre de faire les OTK un peu plus rapidement aussi, hein. Le coup percute qui va nous simplement être une bonne carte piège qui va nous invoquer spécialement un monstre, quand un de nos monstres est détruit au combat, on va invoquer spécialement un monstre de notre deck qui a une attaque inférieure en position de défense face verso. Donc ça c'est plutôt pratique pour les decks Shadow, les decks Subterror, les decks qui veulent jouer des Morphojars, et qui veulent jouer du flip, c'est super cool. Après on a la double douleur d'épée Yozenju, hein. Si vous ne contrôlez aucun monstre, révélez de max 2 monstres Yozenju de noms différents dans votre main, puis ciblez le même nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire et renvoyez-les à la main. Donc là en plus on a encore un effet qui pourrait jouer avec le Mayo Zenju, hein, Ito, éventuellement, hein, et puis on envoie plein de cartes à la main, c'est plutôt cool. Mais sinon on peut aussi le jouer pendant le tour adverse, parce qu'en général nos Yozenju vont remonter en main à la fin du tour, et donc du coup on aura des Yozenju en main à révéler, et on pourra renvoyer plein de trucs au lieu d'éviter de prendre un OTK, hein, tout simplement, hein. Une fois que notre adversaire a fait tous ses monstres liens, on renvoie tout, et puis voilà, ça stoppe un petit peu ses loops, quoi, éventuellement. Ou alors vous le stoppez directement tout début, hein, ça dépend de vous, hein, bien sûr. Après on a le Koldo Cryonique Cataclysmique qui est un monstre vent 2006, super sympa parce qu'il nous dit que lorsqu'un de nos monstres vent face recto que vous contrôlez est détruit au combat ou par effet de carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement cette carte et on va pouvoir remettre une carte magie piège face recto, non même pas face recto, une magie piège depuis le terrain au-dessus du deck. Donc ça c'est plutôt efficace, hein, pour faire perdre un tour à l'adversaire et lui faire perdre une bonne MP éventuellement si il va refaire des tutos qui va mélanger du coup sa bibliothèque. Donc encore un petit Ranryu, le brigand de Endymion qu'on n'avait pas dans le deck de structure qui va nous dire que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va placer un compteur magie sur elle. Surprenant. Vous pouvez retirer un compteur magie de cette carte et défausser un monstre magicien. Posez une magie continue directement depuis votre deck, mais le reste de ce tour, vous ne pouvez ni l'activer ni activer de carte ou d'effet de carte du même nom. Donc ça peut être cool pour préparer les tours suivants. On a le Kiki Nagashi Fusho, qui est un monstre de rang 1, 0-0, et qui va nous demander 2 monstres de niveau 1, et ce qui va aussi dire qu'il n'est pas affecté par les effets d'autres cartes. C'est plutôt sympa. Et en plus il nous dit que si on veut, on peut détacher 2 matériels et il ne peut pas être détruit au combat ou par effet ce tour. Et en plus on ne reçoit pas de dommages de combat d'attaque impliquant cette carte, hein. Donc vraiment c'est un super bon défenseur, c'est un bon copain quand on veut se mettre en PLS. Donc le moine du Tenyi, hein, donc un monstre normal sans effet Tenyi, ça c'est plutôt sympa. Donc du coup il va aller avec l'archétype Tenyi, il a besoin tout simplement d'un monstre non lien Tenyi pour ce faire, donc il a 1000. C'est pas très fort en termes d'attaque, mais voilà, il va se faire facilement. Et il pourra nous permettre de réinvoquer d'autres monstres Tenyi, bien sûr.
Après on a le Gizmek Orochi, le trancheur serpentrion. Donc ça c'est plutôt cool de l'avoir, hein. Donc c'est une machine 2450. Il est niveau 8, c'est plutôt fort. Si cette carte est dans votre main ou cimetière et fait rapide, vous pouvez bannir face verso 8 cartes du dessus de votre deck, invoquer spécialement cette carte, et vous pouvez bannir face verso 3 cartes depuis votre extra deck, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets de Gizmek Orochi, le trancheur céleste serpentrion, par tour, et uniquement une fois par tour. Alors ça c'est assez génial avec le Gizmek, parce qu'en fait pour les bons decks, Majou, Green Majou, hein, Tata, c'est le nouveau pote quoi, enfin je veux dire, le truc il bannit 8 et il nous permet de l'invoquer, donc voilà, c'est un nouveau copain, c'est un très nouveau copain, donc ça c'est une secrète, hein, c'est une belle petite ouverture, donc encore un rayon d'empêchement, le Ramboro, l'étoile brillante GTFA. Donc là, c'est un monstre ligne 2 qui va nous demander 2 monstres machines, qui a son attaque qui est égale au niveau des monstres qui sont pointés par lui. Donc du coup, avec les FA, ils vont avoir les niveaux qui vont peut-être s'augmenter. Donc c'est x300, bien sûr. C'est une gagne à somme, ouais, des niveaux de monstres, ouais, c'est ça, x300. Et aucun joueur ne reçoit de dommages, malheureusement, des combats impliquant cette carte. Ça, c'est le plus détestable, on va dire. Et chaque fois qu'une carte magie piège FA ou effet de magie piège FA est activé, placez un compteur athlète sur cette carte. Et lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez retirer un compteur athlète et cette carte. Et on a eu l'activation. Donc ça, c'est plutôt plutôt cool, on a eu une évacuation et on l'a détruit. Donc plutôt cool pour le deck FA, même si ça peut être un peu tard, hein, ça aurait peut-être été cool qu'on l'ait peut-être 6 mois plus tôt, ou il y a 1 an, mais bon, c'est pas très grave, Après on a Simorgh, l'oiseau de calamité, qui va nous dire que lui, quand il est invoqué, on va pouvoir envoyer une carte Simorgh au cimetière, et puis après comme l'autre, il va pouvoir se invoquer du cimetière. Alors, en parlant de cartes Simorgh, là on va découvrir l'assaut Simorgh, donc une magie normale. Il nous dit défausser un monstre belle télé, ajouter 2 monstres Simorgh d'attributs différents depuis votre deck à votre main. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler un monstre bête ailé depuis votre main, et si vous le faites, réduisez le monstre des niveaux dans votre main de ce nom de 1 le reste de ce tour, même si même après qu'ils sont invoqués. Donc ça c'est plutôt pratique, voilà, pour aller plus vite dans les decks Simorgh. On défausse pour aller chercher 2 autres, sachant qu'il y en a qui vont demander de bannir du cimetière pour s'invoquer, ça peut être pratique. Dino lutteur Martial Ankylo, alors si durant le calcul de dommages, si un autre monstre Dino lutteur que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire et fait rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Le monstre que vous contrôlez ne peut être ni détruit au combat, et aussi l'attaque du monstre combattant de votre adversaire est divisée par 2 jusqu'à la fin de la damage step. Et durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée depuis le terrain ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc ça c'est plutôt sympa, ça nous permet de protéger nos monstres Dino lutteurs. Là ça va être une carte pour faire un peu la même chose, ça va pas vraiment protéger notre monstre, mais c'est pour les cybers. Si un monstre cyber c'est en train de combattre, on va défausser cette carte et on va pouvoir faire que notre monstre cybers soit protégé en fait, pas soit protégé, donc point de vie soit protégé, et lui on va le invoquer à la fin du tour également. Je dis un peu, voilà, c'est un peu fou. La fatigue, hein, il fait un peu chaud, hein, je vous le cache pas. Défenseur du labyrinthe, donc lui c'est pareil, c'est un bon petit monstre qui va aller rentrer dans un Metalfoes, 2 monstres normaux, donc tous les decks ne le jouent pas, hein, bien sûr. Les monstres à effet exclu que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque, et aussi tous les monstres à effet contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque. Si cette carte en votre potion de son propriétaire est détruite par l'effet de carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre à effet exclu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Non, franchement, il est cool, il est vraiment très cool, voilà, le défenseur du labyrinthe. Effectivement, c'est vraiment basé pour s'amuser à jouer que dans des decks avec des monstres normaux, mais ça peut rentrer dans mes decks Metalfoes, moi j'aime beaucoup. Après on a le réceptacle pour le cycle du dragon, donc ça c'est une carte qui va aller avec l'archétype des Tenui. On envoie un monstre Wyrm depuis notre deck au cimetière, puis vous pouvez, si vous contrôlez un monstre face recto, monstre à effet exclu, vous pouvez ajouter un monstre Tenui de nom différent du monstre envoyé au cimetière. Donc ça c'est plutôt cool. En fait on pourra envoyer n'importe quel autre Wyrm, même qui ne serait pas Tenui, et on pourra ajouter un Tenui du coup, si on contrôle un monstre. Hop, encore un miroir des rêves de la joie. Coupercute qu'on a déjà vu.
L'Hellborgs des terres Simorg, donc là c'est une magie de terrain pour les Simorg. Tous les monstres vivants bêtes ailés sur le terrain gagnent 300 d'attaque def, et vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants des Hellborgs de terre sacrée qu'une fois par tour. Vous pouvez révéler un monstre vivant bête ailé de minimum niveau 5 dans votre main. Ce tour, même si cette carte le terrain, vous pouvez invoquer normalement le monstre bête ailé avec un sacrifice de moins. C'est plutôt cool. Et si vous contrôlez un monstre vivant bête ailé, vous pouvez immédiatement après le reste de ce fait invoquer normalement un monstre bête ailé. Donc sachant qu'on peut aller tuto n'importe quelle carte Simorg avec le petit, on pourrait éventuellement aller chercher un bête ailé, l'invoquer directement derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le booster suivant? L'onde de Fuma, le miroir de Mélusien, l'étoile de mer Marincess, l'esprit de Tenny à Nahata. Donc là, celui-ci, il va nous dire que lorsque une attaque est déclarée impliquant votre monstre face recto, monstre à effet exclu, et un monstre face recto de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre de l'adversaire perd 1500 d'attaque. Donc c'est pas mal pour buffer un petit peu, faire que notre adversaire, on va bluffer l'adversaire, on va le booster, lui réduire son monstre pour faire qu'on va pouvoir... Voilà, on va pas booster notre monstre, là on va réduire celui de l'adversaire pour pouvoir combattre et ça va être sympa. Donc là, l'Ikelos, Mara du Miroir des Rêves, donc pour l'archétype Miroir des Rêves, qui va nous dire que si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre Miroir des Rêves, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Miroir des Rêves, elle-même exclue depuis notre main. Donc ça c'est plutôt cool, et sinon durant la main phase ou la battle phase, si on contrôle le miroir des rêves de la joie, on va pouvoir la sacrifier pour invoquer sa version pas maléfique, du coup sa version angélique. Voilà. Le courant Marincess qui va être un piège super sympa pour les Marincess pour mettre beaucoup de dommages. Vous allez voir, lorsqu'un monstre de lien Marincess que vous contrôlez détruit un monstre de l'adversaire au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la classification du lien du monstre que vous contrôlez x 400. Puis, si vous avez détruit un monstre lien de l'adversaire par combat tant que vous contrôlez un monstre lien Marincess de minimum ligne 2, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la classification du lien du monstre détruit x 500. Ok, donc là moi je tape avec un lien 3 sur un lien 4, je lui inflige déjà 1200 plus 2000, 3200 sur la carte, c'est cool. Et en plus on peut l'activer de notre main si c'est un minimum en ligne 3, donc c'est plutôt pratique. Le coup percute, la répulsion Simorg, défausser un monstre bête ailé, renvoyer toutes les cartes dans les zones magie pièges de votre adversaire à la main. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler un monstre bête ailé de votre main, et si vous faites réduire le monstre de votre main de 1, même si cette carte après qu'il soit invoqué. Donc ça c'est plutôt cool, parce que du coup pareil, répulsion va nous permettre de faire le nettoyage des zones terrain adverse, en ayant une carte qui soit inhérente à l'archétype, donc on n'a même pas besoin de jouer de tornade géante, parce qu'en fait là ça va être toutes les cartes qui vont être envoyées, face recto, face verso, et c'est vraiment cool, parce que après en fait la carte qu'on va avoir défaussée, qui est sûrement un Simorg, on va pouvoir la réinvoquer depuis notre cimetière. Donc on va revoir ça, du coup le Ryu, Simorg l'oiseau de la protection, donc lui quand il est invoqué normalement il va renvoyer une magie piège de l'adversaire à la main, donc ça c'est pour permettre de l'invoquer du cimetière par la suite, même si on ne pourra pas invoquer de bête et les exclus à la du tour, la Tirigezo, Martial Kilo, Perfectio sans défunt, voilà. Donc ça c'est une carte folle, pareil j'ai envie de la jouer dans Métalphose. Parce qu'elle nous dit tout simplement que tous les monstres à effet exclu sur le terrain ne sont pas affectés par des effets de monstres. Bon, ça c'est une carte, c'est un effet qu'on a un petit peu aussi sur le terrain Métalphose. Mais il y a un deuxième effet qui est encore plus cool, c'est qu'une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet, tant que vous contrôlez un monstre face verso ou un monstre à effet, exclu, vous allez pouvoir piocher 2 cartes. Et ça je vous cache pas que c'est très très fort quand même. Hop, un petit appel de la demoiselle de fortune. Donc l'ultra pour les demoiselles de fortune, si vous contrôlez un monstre demoiselle de fortune, invoquez spécialement un monstre demoiselle de fortune depuis votre deck de noms différents de cartes que vous contrôlez et aussi le reste de ce tour. Après la réalisation de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro exclus depuis l'extra deck. Donc ça c'est pour nous permettre d'invoquer plus facilement éventuellement nos monstres synchro, avec les demoiselles de fortune, ou d'avoir plus de monstres de demoiselles de fortune d'un seul coup. Le Rambriaco, qu'on a déjà vu. Le bloqueur Barricade-Borg. Donc le Barricade-Borg, il va avoir 1000 et il nous demande 2 monstres de noms différents. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte durant la end phase de ce tour. Ajouter une magie continue ou terrain depuis votre cimetière à votre main. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de Barricade-Borg qu'une fois par tour. Les magies face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire.
Donc là, ce petit côté, les cartes magie ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes de notre adversaire, ça peut nous permettre de faire des combos où en fait on va rendre certaines choses qui deviendraient presque indestructibles par effet de l'adversaire. Ça peut être sympa. Mais après, le mieux ce serait que ce soit inaffecté au complet par notre adversaire. Mais là, on n'y est pas encore, Après, on a l'hydre Reptilia, donc c'est un petit monstre pour aller avec le deck Reptilia, qui est un reptile synthoniseur niveau 2, et qui nous dit que si cette carte est dans votre main et que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres reptiles face recto, minimum 1, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, changer son attaque à 0, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, et vous recevez des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez cibler max 2 monstres face recto sur le terrain, changer leur attaque à 0. Bon! Et bah comme ça en fait on l'invoque spécialement, on a mis 3 monstres adverses à 0 et on va pouvoir faire une très grosse battle. Je pense que l'OTK n'est pas loin. Alors la vénération qu'on a déjà vu, le brigand d'Endymion, le furet interlasseur, Vishula, donc là encore un monstre pédalier Tenyi, il a 2500 de défense, celui-là il est quand même costaud, en plus on peut aussi l'invoquer spécialement bien sûr, et en plus il nous dit que si vous contrôlez un monstre face recto à effet exclu, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière, puis si une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Ça c'est efficace quand même, en plus, moi j'aime bien. Sachant qu'on peut l'envoyer avec les effets de carte magie, c'est plutôt cool. Le Simorgh, le seigneur de la tempête, donc un petit niveau 8, un nouveau gros monstre Simorgh, 2009-2000, qui nous dit que votre adversaire ne peut cibler cette carte invoquée par sacrifice avec des cartes magie piège ou effet de magie piège. Bon, plutôt bien. Et après on peut utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activée, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre vent BTL, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, mélangez-la dans le deck. Et lorsqu'un monstre BTL que vous contrôlez est détruit au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Propre, moi je vous le dis que c'est propre. Donc le recul lien. Bon. Voilà, on l'a déjà vu, la phase de bug. Le dragon DMZ, que nous n'avons pas encore vu. Donc là, une 0-2000 dragon Dark, qui va nous dire tout simplement qu'une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dragon de max niveau 4 dans votre cimetière et un dragon que vous contrôlez équiper le monstre dans votre cimetière au monstre sur le terrain, comme une magie d'équipement qui fait gagner 500 d'attaque. Et à la fin de la damage step, si un monstre équipé avec une carte d'équipement à attaquer, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détruisez autant de cartes équipées au monstre que vous contrôlez que possible, et si vous le faites, le monstre peut faire une seconde attaque à la suite. Bon, pourquoi pas? C'est plutôt bien. Après, bon, c'est aussi à savoir, si on n'a pas 2 DMZ pendant la sneak peek, lui on pouvait pas le faire. Mais après, franchement, vous aviez la chance d'avoir 2 DMZ. Les deux premiers tours, vous me faisiez un dragon X-Charge Borel, la 3000, c'est gagné. Une étoile de mer, hop, une communication, une bataille céleste Simorgh, une magie continue pour les Simorgh, qui nous dit que les monstres BTL que vous contrôlez, monstres BTL avec la plus haute attaque exclue, ne peuvent être ciblés par des effets de cartes de l'adversaire, ni par les attaques de monstres de votre adversaire. Bon, plutôt cool. Et vous pouvez envoyer cette carte et 2 monstres Simorgh que vous contrôlez d'attributs d'origine différents dont le niveau d'origine sont minimum 7 au cimetière, et renvoyer autant de cartes sur le terrain à la main que possible, et si vous le faites, recevez 500 points de dommage pour chaque carte envoyée à la main, puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire égaux aux dommages que vous avez reçus. Donc ça c'est plutôt cool pour foutre mettre un peu de burn à notre adversaire. Donc encore une décharge pioche. Le Mapura, il me semble qu'on l'a déjà vu, c'était le premier Tenyi qu'on a vu. Avida, reconstruction des mondes, donc j'en parlais tout à l'heure rapidement. La reconstruction des mondes va nous dire que tout simplement, si on a 8 monstres liens de noms différents entre le terrain et le cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Et voilà, l'invocation spéciale de cette carte ne peut pas être annulée. On peut pas avoir invoqué d'autres monstres, on peut pas invoquer spécialement d'autres monstres le jour où on l'invoque spécialement. Et après, en plus, ça nous dit que si cette carte est invoquée spécialement, mélangez tous les autres monstres bannis sur le terrain ou dans les cimetières dans les decks, et aucun joueur ne peut activer d'effet de carte en réponse à cet effet. Ok, voilà, après on a une 3005, voilà, c'est costaud, c'est la fin de la conquête de l'héritage du monde, c'est vraiment génial d'avoir ça. Après encore un petit coup percute, la fantasy et les autres qualités. Moi, comme je vous dis, la version, la reconstruction Avida, voilà, c'est la fin de l'héritage du monde, et ça tape fort quand même, ça tape fort à la fin. Il nous reste 2 boosters, on va voir ce qui se passe dans les 2 derniers boosters de cette boîte, cette partie de boîte, parce que
on a encore l'autre moitié, vous inquiétez pas. L'assaut Simorg, le Simorg de la protection que nous avons déjà vu. Ah, encore une petite secrète qui se profile, mais d'abord on a une vision fortune. La vision fortune, c'est une magie continue qui va nous dire que lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter une carte Demoiselle de fortune depuis votre deck à votre main. Donc c'est cool, n'importe quelle carte Demoiselle de fortune même l'appelle. C'est bien ça. Une fois par tour, si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont bannies par un effet du carte, sauf bien la match-up, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, même si c'est carte quitte le terrain, le monstre que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Et une fois par tour, si un ou plusieurs monstres une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont bannies par l'effet de carte, sauf durant la match-up, vous pouvez faire devenir 0 les prochains dommages de combat que vous restez ce tour. Même si cette carte quitte le terrain. C'est plutôt cool. Alors, après on a le Capsule Key. Le Capsule Key, c'est une 0-0 niveau 2 qui va nous dire qu'en fait, quand elle est utilisée pour une invocation sacrifice, fusion, synchro, lien, Xyz, on pioche une carte. Voilà. Ou rituel même. Voilà, rituel aussi. Voilà, donc on pioche une carte. Si vous avez envie de piocher des cartes, voilà, vous avez besoin de faire un peu de CA, et bah vous jouez des Capsule Kill dans vos decks. Voilà. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Hop, le courant marine cesse. Le Yogenzu Izna. Le petit Yogenzu Izna, et bah il va nous dire qu'une fois par tour durant une phase, si ces cartes sont invoquées, normalement ce tour renvoyez-la à la main. Bon, ça, je vous cache pas, c'est l'effet qu'on trouve normalement sur tous les Yosen, majoritairement, voilà, qu'on va avoir déjà dans le passé. Et vous pouvez défausser cette carte, ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement. Donc ça c'est plutôt bien, ça peut nous protéger. Et il nous dit en plus que si vous contrôlez un autre monstre Yuzenju, vous pouvez piocher une carte. Donc ça peut être bien, si on l'invoque en dernière carte, et ben on va pouvoir piocher encore une carte. Le CA c'est la vie, ce qui paraît. Après on a le Maginicien Magistrique. Alors déjà le nom il est compliqué. Mais alors son effet il peut être un peu, voilà, il peut vous paraître bizarre. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue. Bon, là, rien de trop bizarre. Et durant une phase, vous pouvez retirer 3 cartes de compteur magie de cette carte, puis cibler un de vos magies bannies et ajouter une carte du nom de la cible depuis votre deck à votre main. Bon, alors il faudra réussir à avoir des cartes magie bannies. Moi j'ai toujours pas trouvé vraiment où je vais l'utiliser en termes de combo, le mani magicien, magistrique. Mais bon, pourquoi pas, on sait jamais avec l'avenir. Donc le dernier booster, la vénération, le défenseur du labyrinthe, la bataille Simorg, la tige réseau, encore, ah bah non, oui c'est ça, on l'a déjà vu, le Simorg de l'obscurité. Alors, le Simorg de l'obscurité, c'est 2009-2000, donc un nouveau Simorg Ténèbres, mais qui, en fait, quand il est sur le terrain, il est aussi considéré comme un monstre vent. Cool. Après, il nous dit que si vous invoquez par sacrifice un monstre ténèbres ou vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, si elle y était lorsque le monstre est invoqué par sacrifice, ou à la main, même si elle n'y était pas. Cool. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va gagner une grosse bébête à 2009 gratuitement quand on invoque par sacrifice un monstre ténèbres ou vent. Moi j'aime bien. Et lorsque une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé et fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre vent, bêtez-les, annulez l'activation et si vous faites détruisez la carte. Ouais, plutôt correct, le nouveau Simorg, plutôt correct, je vous cache pas, ça finit bien le booster, la fantaisie des murs de rêve, et les secteurs Raptor. On se retrouve, pour ceux qui s'intéressent, dans la partie 2 de l'ouverture de cette boîte pour voir les 12 derniers boosters. Bon, du coup, pas de prismatique non plus là, à ce que je vois, pas de prismatique dans la deuxième boîte. Enfin, pas dans la 12 premiers boosters du coup, de ce que j'en vois. Toujours pas. Bon, en plus on a encore ouvert plusieurs secrètes là, c'est plutôt sympa. C'est vraiment très très sympa, on ouvre quand même à chaque fois les secrets dans la première partie de la vidéo, c'est bien. Comme ça, bon, on en a plus pour la deuxième partie de la vidéo. Mais c'est pas grave, bon, on va voir en tout cas voilà, la suite pour ceux que ça intéresse de la dernière boîte, voir si peut-être dans les 12 derniers boosters on y ouvrira ou pas cette fameuse prismatique. Voilà, maintenant effectivement avec déjà toutes les secrètes d'ouverte, je commence à craindre un petit peu, de me dire peut-être que non, mais on verra bien, on sait jamais, peut-être il y a 12 boosters, on sait pas, et sinon pour les autres c'est l'heure du duel.